Il y a tout dans la vidéo que je vais vous montrer, il y a absolument tout. Mais absolument tout de la misère de gauche. Vous allez voir, c'est merveilleux. Vous avez des gens qui passent leur vie à vous faire la morale sur votre émission de CO2, sur le fait qu'il faut que vous fassiez pipi dans votre douche et que vous arrêtiez de conduire, et qui en un quart d'heure vont dépenser plus de CO2 que vous pendant les 30 prochaines années. Et puis, vous avez ceux qui n'ont pas été conviés à la fête. Vous savez, les starlettes qui n'ont pas pu être conviés à la fête, qui sont de gauche aussi, mais qui du coup sont pleines d'envie et sont les premières à aller critiquer, aller critiquer ces gens qui ont dépensé autant de CO2 pour un petit plaisir, en oubliant complètement, mais complètement, elles passent leur temps sur des yachts qui dépensent en CO2 en une journée plus que vous pendant les 40 prochaines années de votre vie. Bref, dans la vidéo que je vais vous montrer, il y a vraiment toute la pourriture de l'esprit gauchiste. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller sur la boutique DME. Le lien est dans la description. Mais vous devriez y aller trouver parce que je pense que vous allez trouver quelque chose qui vous intéresse. Alors, il faut que je vous raconte l'histoire. Il faut la reprendre au début. Vous savez que Katy Perry, grande chanteuse devant l'éternel, et je le dis sans... J'ai été aux États-Unis, vous savez, de 2011 à 2014. J'ai beaucoup aimé ce qu'elle faisait dans cette période-là. J'ai beaucoup écouté parce que c'était l'âge de mes enfants, donc j'entendais beaucoup. Enfin, c'est mes enfants qui écoutaient cette musique et du coup, je l'entendais aussi. Je trouvais ça pas mal. Depuis, j'ai pas écouté, donc je sais pas comment ça a évolué, mais à l'époque, j'aimais bien. Donc, quand je dis grande chanteuse devant l'éternel, c'est pas méchant. Katy Perry, donc, est allée dans l'espace avec un équipage uniquement féminin. Bon, déjà, je sais pas si vous avez vu embarquer dans la capsule ou en descendre, mais plus ridicule, c'était difficile quand même. Vous sentez que, toutes réunies, on devait atteindre un QI de 50-60 à 4, quoi. Et c'était impressionnant, impressionnant. Où elles font, à mon avis, Katy Perry est plutôt du genre à faire semblant d'être idiote, parce que je crois pas qu'il fallait être idiot pour arriver à ce niveau-là. Je crois pas qu'on puisse être idiot et arriver à ce niveau-là. Donc je pense qu'elle fait plutôt semblant d'être idiote, mais c'était bien imité. Et c'était rudement bien imité. Bref, toutes les quatre sont parties dans l'espace. Et on vous a parlé d'une avancée féministe merveilleuse. Ah ça, on vous a parlé de l'avancée féministe. Un équipage uniquement féminin allait conquérir l'espace. Elles sont restées 11 minutes, 11 minutes dans l'espace. 11 minutes. C'est rien. Hein, elles ne sont pas parties 3 mois dans la station internationale, histoire de faire des expériences de physique-chimie. Non, non. 11 minutes à rien foutre. Rien. Le vol était entièrement automatisé et entièrement piloté par des ingénieurs très majoritairement hommes et resté au sol. Tout ce qu'on a vu, c'est des femmes qui se sont servies des hommes. Et donc, mais c'est ça, je suis désolé. Donc, le côté féministe, déjà, on reviendra là-dessus. Hein, mais 11 minutes à rien foutre, assis sur son cul, pendant que des hommes pilotent. Si ça, c'est féministe, il y a quand même un paquet de femmes mariées féministes en voiture en ce moment. Hein, mais... excusez-moi, mais c'est pas féministe, c'est ridicule. C'est totalement ridicule. Et en atterrissant, Katy Perry a embrassé la terre. Je sais pas si vous avez vu, si. Elle a pris une fleur. Elle est allée embrasser la terre. Un peu comme si elle était partie 10 ans dans l'espace, quoi. Et donc, ça lui a permis, a-t-elle dit, de mieux comprendre l'amour. Katy Perry, 11 minutes dans l'espace, elle comprend mieux l'amour. Mais faut envoyer des philosophes alors. Écoutez, envoyer des philosophes, ils vont vachement comprendre l'amour s'il suffit d'être 11 minutes dans l'espace. Bref, c'était totalement ridicule. Mais il y a pire. Il y a pire. Alors,
C'était ridicule, mais moi, j'aurais été ravi de le faire. Ah, moi, si vous m'envoyez dans l'espace 11 minutes, je serais un homme comblé. Mais vraiment, hein, si un d'entre vous a un plan, dites-le moi. Mais je serais très, très content. Hein, moi, ça me va bien. Voilà. Mais c'est tout. Vous voyez, c'est le côté. Donc, je ne critique pas qu'elle soit dans l'espace. Moi, je le ferai. Si on me propose de le faire, je le fais. Donc, je ne critique pas le fait d'y être allé et d'avoir kiffé sa vie en le faisant. Voilà. J'adore ça. Mais ce que je critique, c'est le côté totalement ridicule du moment où elles sont rentrées dans la capsule et totalement ridicule du côté j'embrasse la Terre, je suis revenu sur Terre. C'était débile profond, à mon avis, fait pour. Et ce que je critique aussi, c'est le côté c'est une avancée féministe. Alors qu'elles n'ont rien foutu. Moi, si je m'assieds sur le fauteuil d'une capsule spatiale, que je décolle, qu'on m'envoie 11 minutes dans l'espace, mais que j'ai touché à aucun bouton parce que j'en suis bien incapable, je dirais pas c'est une grosse avancée pour les hommes qui portent des chapeaux, vous voyez. Je dirais, bah, j'ai fait un super voyage. J'ai fait un voyage fantastique, merci beaucoup. Mais voilà, je remercierai les ingénieurs, vous voyez, qui sont au sol et qui ont piloté le truc et qui m'ont pas envoyé dans le décor, c'est tout. Voilà, j'aurais pas l'outrecuidance de dire que c'est une grande avancée dans ma carrière. Je dirais que je suis hyper content. Mais il y a plus que ça. Parce que ça c'était le premier effet qui se coule du ridicule. Mais il y a le deuxième effet qui se coule du ridicule. Et le deuxième effet qui se coule du ridicule, il est très très bien aussi. Vous savez que Katy Perry, comme tous les gens de gauche, trouve que vous ne devriez pas utiliser votre voiture. Elle trouve que vous devriez faire pipi dans votre douche et que vous êtes un véritable problème avec votre bagnole au diesel. Vous êtes un vrai problème. Vous êtes en train de tuer la planète. Et ça, c'est très mal. Seulement, Katy Perry, en allant 11 minutes, en allant 11 minutes dans l'espace, 11 minutes dans l'espace, elle a consommé le CO2 qu'on consomme et généralement, je crois, en 30 ans. Voilà. Donc, vous êtes un problème avec votre voiture, hein, mais Katy Perry dans l'espace pendant 11 minutes, c'est pas un problème pour l'environnement. Voilà. Et d'ailleurs, quand Katy Perry n'est pas dans l'espace, elle est dans son yacht. Donc, c'est comme Taylor Swift qui utilise tellement l'avion qu'il y a des mèmes disant qu'aujourd'hui, elle est allée de sa chambre à sa salle de bain en avion. Elle passait toutes ses journées en avion. Et Taylor Swift, mais elle trouvait aussi que votre façon d'être en voiture, c'était pas normal. Et donc Katy Perry a fait ça. Et du coup, il y a tous ceux qui n'ont pas été invités par Jeff Bezos. Oui, parce que la fusée appartient à Jeff Bezos, hein, pas une femme. Et vous voyez le côté féministe un peu. Et il y a toutes celles, Starlet, elle aussi, qui auraient aimé aller dans l'espace. Et puis elles sont pas allées dans l'espace. Et du coup, il n'y a pas eu les projecteurs braqués sur leur nibar, sur leur visage, excusez-moi. Et parce que vous allez voir de qui je parle. Mais il n'y a pas eu les projecteurs braqués sur leur visage. Et du coup, elles sont embêtées parce qu'elles aimeraient avoir un peu de pub quand même, elles aussi. Surtout là, celle dont on parle est un peu sur la pente descendante. Et quoi de mieux que de dénoncer la copine. Tiens, ouais, t'es allé dans l'espace, pas moi, mais moi, c'est parce que j'aime la Terre. Toi, en allant dans l'espace, t'as consommé tout ça de CO2. Ah, t'es vilaine, ah, t'es pas belle, etc. Et donc, vous allez voir Émilie Ratajkowski. Émilie Ratajkowski. C'est pour ça que je vous parlais de son visage. Et Émilie Ratajkowski, elle est un peu jalouse quand même parce qu'elle n'a pas été envoyée dans l'espace. Donc, et elle a une carrière qui est plutôt sur le déclin parce que forcément, quand ta carrière dépend de ton tour de poitrine, bah, passé un certain âge, ta carrière fait comme ton tour de poitrine et a tendance à décliner, quoi. Et, et excusez-moi, je sais, c'est des blagues grasses. D'accord, d'accord. Je suis un enfant des années 80, qu'est-ce que vous voulez? Moi, tout le côté un peu fin, bien pensant et bien parlant de ces dernières années, bah voilà, je suis passé au travers. C'est comme ça. Flûte.
Mais et donc, Émilie, elle est un peu verte. Et pour quand même passer un peu, pour faire encore un peu de fric sur des vidéos, eh ben, elle est passée sur TikTok et elle a dit non mais vous respectez pas Mère Nature. C'est la fin des temps et c'est au-delà de la parodie. Vous dites que vous vous souciez de Mère Nature. Et c'est pour Mère Nature que vous partez dans un vaisseau spatial construit et financé par une entreprise ultra polluante, Amazon. Oui. Ceci dit, Émilie, je pense, mais je dis ça comme ça, évidemment parce que je suis un mal-pensant, dans tous les sens du terme, mais si Jeff Bezos t'invite sur son yacht pour une petite semaine, peut-être même pour une petite nuit, je suis pas sûr que tu te dises Amazon est ultra polluant, je vais pas sur le yacht de Jeff Bezos. Mais forcément, c'est parce que je pense mal. Ce que dénonce l'actrice Emily Ratajkowski sur TikTok, je savais même pas qu'elle était actrice. Pour moi, elle était juste mannequin, mais visiblement non. Donc, vous voyez pourquoi je vous parlais que ce qui l'embêtait quand même, c'est qu'on n'ait pas vu son visage. Hein, c'est que visiblement, c'est la chose la plus intéressante pour elle. C'est le vol spatial de Blue Origin, propriété de Jeff Bezos, qui a embarqué le 14 avril un équipage 100% féminin, dont la chanteuse Katy Perry. Encore une fois, moi j'aime bien Katy. Enfin, j'aime bien. Ça fait une paire d'années que j'ai pas écouté une de ses chansons, mais j'aimais bien dans les années 2011-2014. Regardez l'état du monde et pensez à toutes les ressources qui ont servi pour envoyer ces femmes dans l'espace. Moi, j'aimerais à ce moment-là qu'on arrête la vidéo et qu'on fasse un gros plan sur la voiture dans laquelle tu te trouves, parce que j'ai l'impression que c'est des chaises en cuir que tu as derrière toi. Et, et je me demande si c'est tout à fait raccord avec les côtés écologiques que tu veux montrer. Mais je me trompe peut-être, bien sûr. Est-ce que c'est un élément marketing? Oui, bien sûr que c'est marketing. Et le fait de le faire, je suis hors de moi. Bah, t'es surtout hors de toi quand on t'est pas demandé d'y entrer, parce que moi, bon, alors je pas, évidemment, Émilie est quelqu'un de tout à fait honnête, j'en suis certain, mais vous m'enleverez pas dans la tête que si on lui avait demandé de rentrer dans la capsule spatiale, elle serait rentrée. L'actrice Olivia Wilde est également montée au créneau. Des milliards de dollars pour s'acheter de bons mèmes. Non, là, vous voyez les deux mèmes de Katy Perry, celle où elle embrasse le sol et celle où elle montre sa fleur au ciel. C'est effectivement ridicule. Mais peu importe, encore une fois, moi, je m'en fiche. Hein, je l'aurais fait volontiers, moi, ce vol. Hein. J'aurais juste pas dit que c'était... j'aurais pas embrassé la terre en revenant et j'aurais pas dit non plus que que le fait que ce soit un vol 100% masculin, c'est une preuve de l'importance des hommes, alors qu'il n'y en a pas un qui a touché un bouton, comme, comme si je le fais avec des chameaux. Je dirais pas que ça prouve la grandeur du chameau, quoi. Voilà, j'aurais su me contenir, je pense. Même si le vol, qui a atteint plus de 100 km d'altitude, est neutre en carbone, alors moi je veux bien que votre voiture soit un véritable problème, hein, mais alors il faut qu'on m'explique comment, parce que moi je veux bien tout entendre, hein, je veux bien tout entendre, mais quand vous montez, vous, dans un avion, pour faire 2 heures de vol, pour aller à Malte, vous allez, ou en Espagne, ou je ne sais où, vous êtes quelqu'un de dangereux, au point qu'en France, on a interdit tous les avions qui font que 2 heures de vol intérieur de l'Hexagone. Donc vous êtes quelqu'un, vous, de terriblement dangereux.
Mais eux, quand ils font un vol qui va à 100 km d'altitude, à 4 à l'intérieur, c'est neutre en carbone. Moi, je veux juste qu'on m'explique comment c'est possible. Voilà. Je veux bien tout croire, tout gober, parce qu'après tout, la gauche arrive à tout nous faire gober. Mais il faudrait juste qu'on m'explique en quoi c'est possible. C'est la production de l'un de ces carburants d'hydrogène le liquide qui est énergivore. Ainsi, le vol de 11 minutes aurait généré près de 93 tonnes de CO2. Selon un calcul de Trihanger, un site dédié au développement durable. It's a 10 out of 10. That's my review. 10 out of 10. You There definitely go. go for it. 10 out of 10. Écoutez, mais encore une fois, Émilie, je pense que l'immense actrice là, dont je connais pas le nom, Olivia Wilde, et Émilie Ratajkowski, qui se plaignent et qui trouvent ça très mal. Je vais laisser ça parce que je trouve que elle a vraiment un beau sourire. Et donc je vais laisser cette image. Et Émilie et l'actrice, bon, elle râle évidemment contre ces femmes qui sont allées dans l'espace parce que c'est horrible de dépenser autant de CO2. Mais je pense qu'elle passe quand même beaucoup de temps sur des yachts. Je pense qu'elle passe beaucoup de temps sur des yachts. Et donc, il faudrait leur rappeler que le yacht aussi est émetteur de CO2. En fait, vous avez vraiment ça, vous voyez. En fait, je trouve que tout ça, c'est l'ensemble de la bien-pensance qui se bouffe entre eux. Voilà. Vous avez ceux qui veulent nous faire croire que c'est une avancée féministe de mettre 4 femmes qui jouent les écervelées dans une navette où elles n'auront aucun bouton à toucher et où des hommes piloteront la navette depuis le sol pour qu'il leur arrive aucun bobo. On dit que c'est une avancée féministe. Vous avez les gens qui détestent que vous utilisez votre voiture, qui pour un vol de 11 minutes vont utiliser 90 tonnes de CO2. Vous avez ensuite l'envie de ceux qui n'ont pas pu participer au vol, qu'on n'a pas invité pour monter dans la capsule. Et forcément, quand ils ont envie, ils disent « Ah, c'est pas bon pour la planète, etc. » Oubliant que même, dépensent du CO2, mais comme des gorées à chaque fois qu'ils montent sur un yacht. Écoutez, il y a toute la pourriture de la gauche, de l'esprit gauchiste là-dedans. Il y a tout ce que je déteste chez les gauchistes. Toute l'envie, ah là là, c'est horrible. Alors que, honnêtement, la petite Cathy, là, avec ses copines, elle serait montrée dans la fusée, elle serait atterri, elle aurait dit, putain, c'est génial, c'est génial. Et ben, j'aurais adoré ça. J'aurais dit, mais vous avez raison, c'est génial. Kiffez votre live, vous pouvez vous l'offrir, faites-le. Allez-y. En plus, on a dû vous offrir les plages, je pense, juste pour avoir la pub. Donc, allez-y, éclatez-vous, ça vous plaît, ça vous a plu. Allez-y. Et moi, je ferai partie du prochain voyage si on me le propose. Voilà. Mais n'allez pas nous faire croire que c'est du féminisme. N'allez pas nous faire croire que vous adorez le CO2, que vous adorez la planète. N'allez pas nous faire croire que le problème, c'est nos bagnoles. Voilà. Elles auraient juste fait les retours, elles seraient atterries. Elles auraient dit c'est un 10 sur 10. Aller dans l'espace, c'est génial. Je l'aurais embrassé sur les 2 joues. Ah, merci d'avoir regardé cette... Elle ne m'aurait pas laissé faire. Mais... Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.